Ici, on assèche une mer. Ailleurs, on épuise des ressources d'eau souterraines très anciennes et non renouvelables, comme en Jordanie. Ces champs ont cessé d'être cultivés lorsque le forage a été épuisé. Il faut savoir que la moitié de la population mondiale dépend pour sa nourriture d'une ressource en eau non renouvelable. C'est une catastrophe annoncée. L'Inde a certes réussi à supprimer les famines en ayant massivement recours à l'irrigation. Mais les réserves s'épuisent et 175 millions de paysans sont menacés par la faim. Au Rajasthan, région aride, les nappes sont à sec et les villages s'efforcent de les recharger en stockant les pluies de la mousson qui ne tombent que quelques semaines par an. Ces femmes font preuve d'un courage incroyable. Elles creusent elles-mêmes à la main, oui à la main, d'immenses bassins pour conserver l'eau. En filmant ces images, je n'en revenais pas. Grande bataille contre une puissante multinationale. L'Inde se révolte contre le groupe Coca-Cola. L'État du Kerala, dans le sud du pays, demande au géant américain des compensations. Il l'accuse d'avoir pollué et surexploité les nappes phréatiques. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Pierre Monégier et Dominique Marotel. C'est une région quasi désertique. Au Rajasthan, plus encore qu'ailleurs en Inde, l'eau est une denrée rare. Ce qui ne manque pas, en revanche, ce sont les sodas, dont la consommation augmente en Inde de 20% chaque année. Ça, c'est la boisson numéro 1. Cette marque, comme toutes celles-ci, y compris l'eau en bouteille, appartient au groupe Coca-Cola. Le soda préféré des Indiens est produit localement à travers 56 usines, dont celle de Kaladera, près de Jaipur. Le problème, c'est que les sodas sont gourmands en eau. L'usine en engloutit chaque jour un demi-million de litres, tandis que les fermiers des environs ont de plus en plus de mal à arroser leurs champs. Mon puits est à sec, je l'ai fait creuser pour rien. Il va falloir que j'en fasse un autre, encore plus profond. Cette terre aride, la famille de M. Khoury avait pourtant appris à la faire fructifier depuis 5 générations. Regardez, jusqu'ici mes champs sont bien verts. Et à partir de là, c'est tout sec. C'est bien simple, je n'ai plus d'eau. Depuis l'ouverture de l'usine Coca-Cola, j'ai perdu la moitié de ma surface cultivable. Un peu partout dans les environs, les champs perdent du terrain, les puits se vident. Et chez les villageois, l'inquiétude et la colère montent. Ça, c'est la profondeur à laquelle on trouvait de l'eau en 1990. Ça diminue doucement, et puis tout à coup, à l'ouverture de l'usine Coca, ça chute de façon vertigineuse, du jamais vu. Ou plutôt un goût amer de déjà-vu. Le Kerala, au sud du pays. En 2004, les habitants obtenaient la fermeture de cette autre usine pour la même raison, épuisement des nappes phréatiques. Ils réclament toujours 40 millions d'euros de dommages. À l'époque, il fallait puiser 9 litres d'eau pour produire 1 litre de soda. Coca affirme avoir depuis divisé sa consommation par 4, essentiellement en créant des stations de récupération d'eau de pluie comme celle-ci. Ils ont répondu aux critiques en disant « Ne vous inquiétez pas, désormais on va utiliser l'eau de pluie ». Mais il suffit de regarder, ici rien n'est en état, rien ne fonctionne, ça ne sert à rien. Contacté par téléphone, Coca-Cola Inde nous a garanti que tous ces récupérateurs d'eau seraient réparés avant la mousson. Cette usine n'est qu'une étape pour les anti-sodas. On estime qu'il en existe près d'une centaine à travers tout le pays et un tiers d'entre elles sont situées en zone aride, voire quasi